Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous partager un moyen de traverser une impasse dans la relation amoureuse. Quand vous êtes dans une impasse, quand vous percevez que vous êtes dans une impasse, c'est le moment où vous dites que ça change pas, que- qu'il y a une situation qui revient tout le temps et que c'est tout le temps la même chose. Une situation souffrante, une situation qui va pouvoir émerger à travers les parts de nous, qui va créer de la colère, créer peut-être du mutisme, du retrait, de la fuite, et qui va, selon les personnes, se manifester différemment, s'exprimer différemment. C'est le moment où le doute commence à s'immiscer dans la relation. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est possible de changer? Est-ce que je dois quitter la relation? Et ce moment avec le doute et avec cette souffrance qui augmente, est un moment où la foi diminue, où il y a la confiance qui se perd. À ce moment, c'est la perception des choses qu'on peut changer. À ce moment-là, souvent, on va se dire que l'autre ne fait pas de son mieux, que l'autre n'a pas vraiment envie d'être dans la relation, que l'autre n'est pas vraiment engagé, en fait. Alors qu'en fait, l'autre est dans son enfant, blessé. C'est reconnaître que l'autre, il est dans son enfant blessé et qu'il est face à une montagne énorme. Il est là. Non, mais en fait, je peux pas traverser ça. Cette montagne est représentée par ses croyances, que c'est pas possible de traverser. C'est pas possible de grandir avec ça, avec toutes ces peurs qui sont là, qui sont venues de son enfance. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Comment je vais pouvoir faire pour remonter cette montagne immense? En plus, je vois même pas le haut de la montagne, tellement c'est l'inconnu derrière, tellement ça fait peur, cet inconnu. Et qui se sent impuissant face à cette montagne à monter, face à cette puissance et ce courage que ça demande de monter cette montagne, et qui croit qu'il l'a pas. Le moment où je reconnais que l'autre est dans son enfant blessé, qu'il est face à une montagne qui lui semble insurmontable pour lui à ce moment-là, ça permet de le voir avec humilité, avec compassion, avec amour. Et à ce moment-là, on peut être dans une posture où on peut revenir, se reconnecter à l'amour et être deux pour traverser cette montagne. On peut aller soutenir cette personne et dire, OK, regarde cette montagne. Elle est énorme. OK. C'est une montagne de vie. C'est une montagne qui va te soutenir dans ta vie, mais qui est aussi, en polarité, ce qui te fait le plus peur peut-être aujourd'hui. Et moi, j'ai confiance qu'on peut traverser ça ensemble. Et je vais être là pour toi. Je vais être présent pour toi pour qu'on traverse ça ensemble. Est-ce que tu es prêt à ça? Et là, ça offre une toute autre dimension. Parce que cette posture de compassion va aussi amener la patience. La patience que, OK, en fait, tu es dans ton enfant blessé, ça te paraît insurmontable. Eh ben, je veux pas que ça bouge maintenant. C'est pas le moment où la situation va changer que ça va changer, que ça va créer un apaisement en moi. C'est chaque petit pas qu'on va faire ensemble qui va créer cet apaisement. À chaque petit pas, je vais me sentir apaisé. Et donc peut-être que la montagne, je vais pas essayer de la monter tout de suite. Peut-être que on va tourner autour de la montagne pour voir comment aller déjà, cette montagne, pour pouvoir la connaître, pour pouvoir apprendre à la connaître, pour pouvoir voir où est-ce qu'on peut la monter plus facilement et pas que ça soit trop souffrant. Et ça, c'est d'un côté, mais ça va dans les deux sens. Quand une personne va reconnaître l'autre dans son enfant, ça va permettre que cet enfant, à chaque fois qu'il fait un petit pas, il est apaisé. Et c'est là que nous, on va pouvoir aussi reconnaître avec humilité qu'on est dans notre propre enfant et qui, par exemple, qui est impatiente que ça bouge, qui n'arrive pas à supporter cette situation et qui est juste insurmontable, cette souffrance. Le moment où les deux se reconnaissent dans leur enfant, c'est le moment où la paix peut venir, où la compassion peut arriver, où l'amour peut être présent, et où la reconnexion se passe. Parce que des fois, moi, je vais aller te soutenir, parce que je vais avoir confiance que tu peux traverser ça. Et des fois, à chaque fois qu'il va faire ce petit pas, lui, il va pouvoir retrouver avec cette petite paix la posture, la puissance de pouvoir nous soutenir et de pouvoir avancer à petits pas et de pouvoir retrouver la paix à chaque pas. Et ça va créer un cercle vertueux.
de ah, je suis avec toi, on fait des pas pour monter ta montagne ou pour la regarder, apprendre à la connaître. Et après, ah, là maintenant je suis dans mon enfant, est-ce que tu peux venir avec moi pour me soutenir à monter cette montagne? Et peut-être que ça va prendre longtemps. Ça va peut-être pas prendre un mois ou 2 mois, peut-être que ça va prendre très longtemps avant de le traverser. Et peut-être que c'est une montagne qui va se monter dans toute sa vie. Mais au moins, à chaque instant, on est en train de faire un pas vers ça. Et c'est là, dans cet espace, que l'apaisement se passe. C'est chaque petit pas vers cette montée, vers le chemin du sommet qui est toi, qui est son soi épanoui, libre, grand, sans limite, qui va permettre d'être apaisé tous les jours dans la relation. Hmm. Donc si là vous vous sentez dans une impasse, je vous invite à prendre du recul et à reconnaître que là vous êtes tous les deux dans un enfant blessé face à une montagne et que si vous le voulez, vous pouvez vous soutenir pour monter cette montagne. Et cette montagne, c'est une montagne de vie. C'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui demande énormément de courage, énormément de puissance en soi pour la monter. Et d'avoir l'humilité de se dire, OK, je ne suis pas une victime. Moi aussi, je suis dans mon enfant. Et lui, c'est pas le bourreau. Parce que lui aussi, il est dans son enfant. C'est juste deux enfants. C'est pas, c'est pas un bourreau, une victime ou un sauveur. C'est juste deux enfants qui sont là et qui font de leur mieux. Qui savent pas comment faire face à ça. Et que là, en prenant conscience de ça, on va retrouver cette posture d'adulte. Et se dire, OK, là, on y va. On y va doucement, avec amour, avec humilité, avec patience, avec douceur. Et on va y arriver. Et on est déjà en train d'y arriver à ce moment présent. Voilà. Je te souhaite plein de douceur dans cette impasse. Je te souhaite que cette impasse devienne justement un chemin qui est peut-être long, peut-être grand, mais où chaque pas va t'apaiser. À très vite.